Ça fait combien de temps que t'as arrêté de travailler maintenant? 9 septembre. 9 septembre, tu t'ennuies? Tellement pas. Non. Non, c'était pas du tout une crainte, ça. M'ennuyer, c'est absolument pas un truc qui m'a freiné. Hein. J'y aurais même pas pensé. Quelle idée. Qu'est-ce qui te freinait le plus C'était... pour arrêter? Je me rappelle plus ce que je te disais. Il y avait l'aspect à les collègues, mais bon, c'était Ouais, les un collègues. détail. C'était... Ah oui, il y avait que c'était théoriquement le parfait travail parce que c'était simple, ça me demandait pas de responsabilité, c'était 15 heures par semaine et bien réparti. Ouais. Et que j'avais été super contente de trouver ce job. Donc il y avait ça, donc j'avais l'impression un peu de cracher dans la soupe, tu vois. Ouais. Et aussi le fait que après bah j'avais plus rien. Parce qu'en plus j'avais arrêté la photo, j'avais arrêté les massages, j'arrêtais le travail, j'avais plus aucun revenu quoi. Mais ça, je sais pas pourquoi ça m'a inquiété parce que j'ai pas besoin de sous. Donc... Enfin, pas beaucoup quoi. Ouais. Non, Ça c'est peut- plus l'impression un peu de faire une connerie par rapport à la chance que j'avais d'avoir ce boulot. Ok. Je pense que c'était surtout ça, avec le recul. Et ça te manque deux fois d'être là-bas? Non, je Genre, pense jamais. Tu penses jamais quoi? Non. C'est pas... Si, des fois, je me dis « Oh putain, heureusement que j'y suis pas !» Bah, non, mais tu vois, genre les samedis où t'es chez toi, t'as pas envie de sortir, il pleut, il fait froid, tu te dis « Putain, je suis censée être là-bas, là, en train de mourir de froid avec des gens qui me saoulent, à être devant la caisse, à avoir mal à la tête et tout. » T'as fait ça pendant combien de temps? Quasiment un an et demi. J'ai commencé en avril et j'ai fini en septembre. En 1 an et 5 mois à peu près. Ouais. Non, mais ça me manque pas. Du coup maintenant tu prends plus rien, ça, tu te tournes les pouces. Oui, comme tu peux le voir, ouais. C'est pour ça que je mets le réveil, on a pour avoir plus de temps à rien foutre. Tu connais pas cette blague? Non. C'est le comble de la paresse. Le comble de la paresse, c'est de se lever tôt pour avoir plus de temps à rien faire. C'est pas de moi, c'est une blague. Il te manque quoi là, genre toi, en couture? Du coup maintenant tu fais ça. Tu veux... Il me manque pas. Qu'est-ce Genre, que tu veux dire? par rapport à tes objectifs. Déjà c'est quoi tes objectifs avec la couture? C'est d'ouvrir une boutique et d'arriver à vendre des vêtements. D'arriver à en faire des bios, que ça plaise, qu'ils soient jolis. D'arriver à les broder. Faire un truc qui me plaise et qui plaise aux gens. Ouais. Y trouver une identité en trouvant un nom. Et le nom, ça représente beaucoup. C'est aussi une forme, comme si tu mettais une identité à ton truc. Et j'y tiens. Un truc avec lequel je suis à l'aise, que j'ai pas... Souvent, quand je fais des trucs, moi, j'ai l'impression que c'est de la merde, que c'est bidon, que c'est pas sérieux, que ça fait faux un peu. J'arrive jamais à les rendre, à avoir l'impression que c'est bien, que c'est... Donc j'aimerais bien avoir cette impression. Et voilà, que ça marche, que j'arrive à vendre des trucs régulièrement et que je sois bien motivée, puis que j'arrive peut-être après à faire des marchés, des trucs comme ça. Marché, tu penses par exemple l'export sur les marchés internationaux? Oui, c'est ça. Genre vendre au Chinois, au monde, recruter la main-d'œuvre indienne par exemple ou vietnamienne et puis faire de la grosse production. Absolument, oui. Donc tu serais un peu designatrice, styliste de niveau. Ouais. Non, des marchés de la création, il y en a un tous les ans à Toulouse, même 2 je crois. Et Saint-Aubin, j'ai vu deux nanas, je sais pas si elles étaient sœurs ou amies ou en couple, qui étaient... Bon, elles avaient un certain âge, peut-être une bonne 50aine d'années, peut-être un peu plus, même 60. Ça va, t'as le temps. Ouais,
Toutes les deux cheveux gris, un peu roots, mais pas trop roots non plus, un peu vieillot, un peu, je sais pas comment dire. Et elles avaient un tout petit stand, une petite table, et elles vendaient des bonnets en laine. Je pense qu'elles les faisaient elles-mêmes. Elles avaient les mêmes sur elles et ça Ok. correspondait bien au profil. Elles avaient juste une toute petite table, genre une petite table de camping, tu sais. Et je me fous même un truc comme ça, mais avec un truc un peu plus grand qui fasse un peu plus sérieux, mais j'aimerais bien faire les marchés quand même. Quand il fait beau, c'est trop bien. T'es là, tranquille, t'es au soleil, il y a des gens qui te promènent. Je trouve ça sympa. Et il y en avait un autre aussi, qui avait un tout petit stand. Mais tu vois, tu sais, ils regardent un peu furtivement. Je me demande s'ils sont déclarés. Hein. Anne-Lise, elle a peut-être raison. Hein, il doit y en avoir qui se posent comme ça, ni inconnus. Genre, ils ont vraiment mis une table, elle est large comme ça, tu vois. Ils ont rien, ils ont juste une petite chaise. Ils ont 3-4 trucs sur leur truc. Est-ce qu'ils sont vraiment déclarés et tout? Je sais pas sûr. Faut que je leur demande, je l'ai toujours pas fait. À ces gens-là, mais là, il y avait du monde et tout. Enfin bref, je trouve toujours une excuse en fait. J'y arrive assez bien. T'as vu? Un peu avant 45.